Maître Sey Mohamed vous salue depuis Ouagadougou, le pays des hommes intègres, Burkina Faso. Donc aujourd'hui, nous sommes là encore pour essayer de donner notre point de vue, partager notre expérience de couturier et donner notre point de vue sur les choses, les choses du travail, quoi. Voilà. Donc, j'ai parlé la fois passée des problèmes de rendez-vous non respectés, ce qu'on appelle couramment les faux rendez-vous. Bon, les responsabilités sont partagées, hein, et nous ne sommes pas les seuls aussi couturiers à avoir ce problème-là. Mais bref, on va essayer de trouver les solutions. Moi, en tout cas, la solution que j'ai trouvée, et que je travaille là-dessus depuis quand même quelques temps, c'est d'abord de chercher un cahier de rendez-vous. Ça, il faut ça. Il y a des collègues, beaucoup de nos collègues n'ont pas un cahier de rendez-vous. Il faut un cahier de rendez-vous. Ne faites pas confiance seulement à votre cerveau. Dites que oui, non, je vais me rappeler de ça. Oui, je vais me rappeler de ça. Prendre les commandes déposées comme ça et ne rien écrire, ça, faut pas trop... Non, c'est pas possible. Parce que l'être humain ne peut pas tout retenir. Si tu as les moyens d'avoir un ordinateur et que tu as dans un certain standing, tu peux peut-être avoir un logiciel qui peut t'aider pour les rendez-vous. Mais si tu n'as pas les moyens, si vraiment c'est un atelier du milieu, mais il y a un cahier, le bon vieux cahier. Prends le cahier et écris. Essaye d'écrire les rendez-vous en essayant de les respecter. Ça, c'est déjà le minimum, quoi. Il est hors de question de vouloir s'organiser, de vouloir diriger un atelier, vouloir avancer dans un domaine et ne pas avoir de quoi noter. Non, il faut un cahier et tu écris ça. Même si tu ne sais pas écrire, parmi tes éléments, tes employés ou bien tes apprentis, il y a d'autres qui savent écrire. Donc, il faut ça. Tu n'as pas le choix, mon gars. Il faut ça. Deuxième solution que moi j'ai trouvée en tout cas, c'est de former le maximum de personnes possible. Il faut former beaucoup de gens. Moi, avant de commencer à faire des formations payantes, voilà, est-ce que ils ne payent même pas, c'est une contribution. Si je calcule ce que je demande et que je divise ça par 365 jours, ça ne vaut rien. Mais il faut une contribution pour montrer à l'apprenant que oui, il a donné son argent, donc il doit respecter certaines règles, quoi. Mais s'il ne donne rien, il s'en fout, il ne prend pas les choses au sérieux. Alors qu'il est temps aussi qu'on prend ce métier au sérieux. Bon Dieu. Il faut ça, forcément. Donc, former le maximum de personnes cadeau. Parce qu'en formant beaucoup de gens, c'est comme tu es en train de semer de la graine. C'est comme semer de la graine partout. Un jour, si tu as beaucoup de boulot, tu sais au moins qu'il y a mademoiselle Fatoumata, mademoiselle Armel, mademoiselle Sadio, mademoiselle ça. Tu peux les appeler facilement et ils vont faire le travail et tu les payes. Ça peut t'aider à équilibrer un peu les choses. Former le maximum de personnes. Et même cadeau, même s'il le faut. Parce qu'en les formant, tu es en train de sécuriser les compétences. Tu es en train de sécuriser, tu es en train de garder ça. C'est comme de l'économie. Si tu formes au moins 10, 15, 20, 50 personnes, même si elles ne payent pas, ce n'est pas grave. Le jour que tu auras beaucoup de travail, un surplus de travail, tu sais que tu peux appeler. Allô, mademoiselle, est-ce que tu as beaucoup de temps? Est-ce que tu as du temps à me consacrer? J'ai du travail pour toi. En fait, tu peux disperser comme ça le travail et tu sais que ça sera très bien fait parce que c'est des gens que tu as formés. Tu as formé à ta méthode de travail. Tu ne vas pas regretter parce que tu les as formés. Donc, en formant des gens cadeaux, parce que moi, j'ai formé plein de gens cadeaux avant de commencer à prendre un peu d'argent. Ça permet de sécuriser la connaissance. Est-ce que vous comprenez un peu? Armel, tu comprends ce que je veux dire? Sano, est-ce que tu me comprends? Oui. Donc, soyons généreux et partageons ça. Il faut former beaucoup de gens. Dès que tu as au moins 10, 15, 20, 50 personnes que tu as formées, si tu as beaucoup de boulot, mais tu ne peux pas le bloquer. Il y a beaucoup à faire et puis c'est chargé. Tu sais, au moins, tu as 5 personnes que tu peux appeler. Ils vont faire le travail. Tu les payes. Mais bien sûr, en les payant, tu peux avoir ne serait-ce qu'un peu. Même si c'est un petit 1000 francs que tu gagnes, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Tu peux sous-traiter. C'est ce que beaucoup de secteurs font. Beaucoup de secteurs font ça. Ils sous-traitent. Le pire même qu'il y a, les plus grands même le font, beaucoup plus parce que les commandes d'uniformes qu'ils ont là, les commandes d'uniformes des banques, des machins, mais ils partent directement au Maroc. Au Maroc ou bien en Tunisie, en Chine, ils font les commandes, ils amènent et ils mettent leurs griffes. Comme si c'est cousu chez eux, mais ce n'est pas cousu chez eux.
Si eux, ils le font, pourquoi toi, tu ne veux pas le faire? Mais la meilleure façon, quand même, c'est de former beaucoup de gens. Tu formes plein de gens. Cadeau. Comme ça, tu as une liste, tu as une base de données. Dès que tu es très coincé, tu sais qu'au moins, il y a 5 personnes, tu les appelles, ils te feront un bon boulot et puis tu es tranquille. Ça fait partie des solutions que je pense ça peut beaucoup nous aider. Mais si tu veux bouffer seul, regarde, mais ça, tu auras toujours des problèmes. Si tu restes seul, tu veux travailler seul, tu veux bouffer seul, tu ne feras personne. Tu ne comptes sur personne. Tu penses que tu peux tout faire seul, c'est ça qui amène souvent des problèmes. À un moment donné, pendant un mois, chaque fois qu'une cliente rentre là, tu vas te cacher. Chaque fois qu'une cliente rentre là, dès que tu entends une voiture, une moto ou bien quelqu'un qui rentre, toc toc, dès que tu entends toc toc, tu pars te cacher. Ça doit s'arrêter. Parce que ça ne t'honore pas. Ça ne t'honore pas, ça ne te rapporte pas, ça fait perdre même ta dignité et ça ne te rapporte rien et ce n'est pas bon pour l'économie, les gars. Parce que l'économie, ça marche comment? C'est le travail que je fais et que je gagne, c'est que chacun de nous fait comme activité qui génère de l'argent, qui les permet d'acheter et vendre, de payer des impôts. C'est ça qui fait l'économie globale. Donc nous, secteur informel et l'artisanat, si nous ne sommes pas bien organisés, si nous négligeons ce travail, si le chiffre d'affaires n'est pas assez élevé, mais on ne contribue à rien au développement de notre pays. Et si c'est le cas, mais forcément, nous resterons pauvres. Et quand on parle de nous, c'est la nation, c'est le pays, c'est l'Afrique, c'est nous. Donc chacun de nous, particulièrement couturier, maître tailleur, si tu es dans ce problème-là, dans cette situation, réfléchis bien, trouve une solution. Déjà, cherche un cahier de gestion. Un cahier de gestion, ok, mais cahier de rendez-vous. Essaye de respecter les rendez-vous. Ça, c'est très important. Parce que je sais de quoi je parle. J'ai beaucoup d'années d'expérience. Et j'ai fait tellement de bêtises, les gars. Je ne veux pas que vous ayez les mêmes problèmes. Donc, écoutez-moi. C'est important. Parce que le jour que tu vas te casser la gueule, tu es en bas. Il ne faut pas aller fatiguer les prêtres, les pasteurs. Il ne faut pas aller au village fatiguer les vieux là-bas. Ou bien aller voir l'imam pour des prières. Non, si tu es responsable de ce qui t'arrive. Donc, accepte qu'il y a un problème. Il faut en parler. Il faut affronter le problème, réfléchir et trouver la solution. Donc, ce matin, c'est ça que je voulais parler avec vous. C'était compliqué d'en parler. Parce que nous ne sommes pas les seuls. Mais il faut qu'on trouve une solution pour diminuer le maximum de faux rendez-vous. Les rendez-vous non respectés là, ça joue beaucoup sur l'avancement de notre business. Ça fait tomber beaucoup d'ateliers. Et écoute, ça doit s'arrêter quoi. Nous devons travailler à progresser, à monter. Mais chaque fois qu'on parle de faux rendez-vous, on pense immédiatement aux couturiers. Pourtant, nous ne sommes pas les seuls. Mais oui les gars, nous ne sommes pas les seuls là. Dans les bureaux, partout, les gens ils donnent des faux rendez-vous partout. Mais parce que nous sommes un peu vulnérables, quoi. D'abord, on ne sait pas comment se défendre. On ne sait pas voir le problème, essayer de trouver une solution. Non, on ne sait pas, quoi. Voilà. Donc, allez, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. S'il y a des propos un peu désobligeants, je m'en excuse. C'est juste pour essayer qu'on puisse trouver une solution entre collègues. Et je pense que ça va servir à des gens, quoi. Voilà. Bon, ça, c'est deux solutions que j'ai réfléchi comme ça. Mais il y en a d'autres. Peut-être si un jour, je reviendrai encore sur ce thème et on va essayer de partager. S'il y a des commentaires à faire, n'hésitez pas. Peut-être que d'autres ont des idées à donner par les commentaires sur YouTube. Allez, je vous souhaite une très bonne journée.